PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Yann. Bonsoir Onip. Alors ce soir je t'ai vu rempli de joie, mais très, très satisfait du score justement. Qu'en as-tu pensé de tes jeux, des joueurs parisiens et surtout du score final? Le score final 3-0. J'avoue qu'il y a eu quelques petits ratés devant le but, ça aurait pu alourdir le score. En vrai, que les Marseillais disent pas ouais on aurait pu gagner, non, il y avait rien pour vous. Il y avait rien pour vous. Vous avez trop parlé depuis la victoire en Coupe de France. Parce qu'on sait que les Marseillais ils regardent les débriefs, on sait qu'il y a des supporters marseillais qui regardent les débriefs. Il y avait rien pour vous. Au revoir, merci. Alors, on avait parlé un petit peu de ce match qu'il fallait pas perdre. On avait perdu en Coupe de France, élimination face à eux. Là, ce soir, c'était important. Quel est pour toi le point déterminant qui a fait qu'il y a eu un changement de visage? Déjà, je pense que on a quand même bien gueulé après ce qui s'est passé. Moi, j'avoue que j'étais très très énervé du spectacle qu'on pouvait voir depuis la reprise de la Coupe du Monde. Il y a eu ce match face à Lille qui est un peu compliqué à analyser, où on s'est dit vas-y on va se donner de l'air un peu. Au final on s'est donné de l'air, mais on a quand même été en détresse respi pendant un bon moment. Et finalement c'est peut-être aussi un moyen de relancer sa saison. Voilà, un scénario comme ce qu'il y a eu face à Lille, c'est un moyen de relancer, de bien repartir sur les bonnes bases. En plus, il y avait une très très belle communion avec les spectateurs du parc et l'équipe. Il y a eu cet entraînement ouvert au public où franchement j'ai beaucoup aimé la communion qu'il y avait. On sentait que le club voulait se rapprocher de ses supporters. Ça fait plaisir. C'est un bon début, voilà, parce que faut avancer. Il y a beaucoup de choses à avancer là-dessus. Mais c'est pas mal. Et là ce soir il fallait les taper. J'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, tu dois taper l'OM deux fois par an minimum et plus si affinité. T'as pas le droit de perdre contre eux, t'as pas le droit de faire nul contre eux, tu dois les taper. Donc voilà. Merci d'avoir quitté le stade à la 82e. D'ailleurs vous avez été plus long que d'habitude, c'est vers la 65e. Alors quels ont été pour toi les joueurs, si on se concentre sur ce match, les joueurs qui t'ont plutôt plu et qui t'ont satisfait ce soir? Kylian Mbappé déjà, meilleur buteur du Paris Saint-Germain à égalité avec Edison Cavani. On attend face à Nantes pour battre le record dans un parc en furie. On attend, mais ce soir il a été dans tous les bons coups. Sa vitesse a posé énormément de problèmes aux Marseillais. Messi ce soir, même s'il a eu quelques ratés devant le but, a fait un bon match. Vitinha aussi. Le seul qui serait un petit peu en dessous, ce serait Fabien Ruiz, que j'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas trouvé très percutant. Par exemple, il y avait des moments où accélère mon gars, accélère. Il était pas assez rapide. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu apporter plus de percussion et on sait qu'il est capable de mieux. Donc voilà. Mais franchement, Kylian Mbappé, c'est juste la preuve d'une chose. C'est Mbappé dépendant, c'est tout. Il faut construire l'équipe autour de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est l'avenir. C'est un jeune de 24 ans, on a sûrement le plus grand crack du football mondial à l'heure actuelle. Tu dois construire l'équipe autour de lui. Tu dois recruter des joueurs qui doivent jouer pour lui, qui doivent jouer en communion avec lui. Il doit être l'élément central de ton équipe. Ça doit être la pièce maîtresse de ton jeu. Parce que tu estimes là aujourd'hui qu'on n'a pas les joueurs qui peuvent construire ou en tout cas aider l'ascension de Mbappé? T'as Messi et Neymar qui sont des joueurs extraordinaires, mais qui sont des joueurs qui arrivent en fin de carrière. Je parle surtout pour Messi, Neymar qui s'est encore blessé. Donc en plus ça fait un moment qu'il est là, Neymar. Donc pour moi je trouve qu'au niveau des milieux de terrain c'est pareil. Tu vois Vitinha qui a fait un bon match ce soir, qui a enfin retrouvé des couleurs. Fabien Ruiz, j'en parlais, qui était pas assez rapide. Tu dois retrouver des joueurs qui ont de la percussion. Pour les latéraux, par exemple, ce soir, Nordi Mukiele, j'ai beaucoup aimé son match. Il revenait de blessure en plus. Il a fait un très très bon match face au Rat. J'ai beaucoup aimé Nuno Mendes. Gros cœur sur toi, Nuno Mendes. Tu nous fais plaisir. C'est des mecs comme ça qu'on veut voir à Paname. C'est des mecs comme ça que je veux voir. Donc, va falloir pour l'été prochain se concentrer vraiment sur des profils de joueurs qui doivent aller, ça doit être un puzzle, ça doit pas être juste des pièces comme ça. Tu dois pas construire une équipe en attendant un coup d'éclat de Lionel Messi, un coup d'éclat de Neymar ou un coup de vitesse de Mbappé. Non, il faut des joueurs qui soient les uns avec les autres. Là ce soir on a vu un peu de jeu et c'est la première fois que je vois du jeu depuis assez longtemps là. Donc et ça s'entend, hein, quand j'entends ton interview, ça fait bien longtemps que je t'en vois pas faire un coup de gueule ce soir. J'avoue que ces derniers temps j'étais vachement énervé. Faut dire que voilà, on a eu quand même
même un épisode en janvier, février, là ça ressemblait plus à de la télé-réalité qu'autre chose, le Paris Saint-Germain. Donc maintenant la télé-réalité ça suffit, on est un club de foot, on est sérieux. Il y aura un match face au Bayern. Alors ouais, Mbappé disait ouais on part favori et tout, non, on part pas favori face au Bayern, même si le Bayern actuel, moi c'est pas le Bayern d'il y a quelques années. C'est voilà, Nagelsmann en plus, moi je suis pas fan de ce coach, je trouve qu'il est assez limité tactiquement. Donc voilà, il y a moyen de les taper, mais il va falloir arriver avec un état d'esprit conquérant. La preuve, c'est que ce soir, quand vous voulez, vous pouvez. Donc arrêtez d'être complexé, arrêtez de faire les feignasses et bosser, tout simplement, bosser. Donc voilà, là fallait les taper les rats. Maintenant on les a remis à leur place, on va plus les entendre pendant quelques semaines, ça va pas faire de mal. Ils vont pouvoir acheter leur maillot du Bayern et espérer une petite une défaite de Paname. Mais non, je suis désolé, il y aura rien pour vous les gars. Voilà. Allez Paris. Je te remercie Ilan. Bonne soirée.